Lève le drapeau s'il te plaît. Le travail que Dieu m'a demandé de faire, alors que nous clôturons ces 3 jours, et particulièrement ces 30 jours de prière, c'est de prier pour la nation, de prier pour la République démocratique du Congo. C'est notre héritage. C'est ce que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas deux pays. C'est quand tu voyages, tu vas à l'étranger, que tu réalises 2 choses. Que tu réalises que le pays de l'autre n'est pas ton pays. Où que tu sois, nos frères travaillent comme des esclaves ailleurs. On les traite n'importe comment. Il y a des inégalités comme vous ne pouvez même pas avoir idée. Ils sont emprisonnés comme de petites bêtes, pour chasser et même chasser, humiliés, parce qu'ils sont à l'étranger. C'est quand tu es de l'autre côté que tu vas penser à ton pays. Mes frères et sœurs, le mouvement des combattants n'est pas seulement un mouvement juste comme ça à l'Oyenge. Ce sont des gens qui ont vécu pendant longtemps ailleurs et ils ont pensé à leur nation en se disant, si au moins notre pays était mieux, s'il y avait la paix. Tu es ici, tu ne réalises peut-être jamais la convoitise des ennemis qu'il y a sur notre pays. Si nous, Église, nous ne prions pas pour la nation, si nous, Église, nous ne nous levons pas pour engager le monde spirituel en faveur de ce pays, alors d'autres personnes viendront et ils vont détruire cette nation. Lève bien ton drapeau. Tu vas dire à Jésus-Christ que tu nous as donné ce pays en héritage. Nous refusons toute balkanisation. Tu n'as pas dit un amen bien. Tu vas dire au Seigneur, nous refusons toute guerre, tout projet de déstabilisation qui se fait pour qu'avant des élections, qu'il y ait guerre à l'Est, que Goma tombe afin qu'on entre dans un état de guerre. Tu vas dire à Dieu, tu as dit dans ta parole, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tu diras en tant qu'Église, nous refusons la guerre, nous refusons que Goma soit pris, nous refusons l'avancée des rebelles, nous refusons l'avancée des terroristes. L'esprit qui est derrière eux, nous le détruisons aujourd'hui. Commence à lever le drapeau, commence à prier pour le pays. Si tu es congolais, prie. Tu me suis en ligne. Lève ta voix et prie. Tu fais la politique ou non, ce pays t'appartient. Ce pays t'appartient. Prie, bien-aimé. Yes. Malike de Gehas. Yes. Malegrosu parane. Yes. Ragaluta nani ase. Yes. Le plinani afase. Yes. Alors que nous touchons l'emblème de la nation, nous prions pour la RDC. Nous prions pour la République démocratique du Congo. Alors que les grandes puissances ont décidé de déstabiliser les élections, le processus électoral, en soutenant les rebelles, en soutenant les terroristes, pour qu'ils puissent entrer à Goma et que l'on dise, à cause de l'état de guerre, il n'y aura plus d'élection. Je me tiens comme prophète, en communion avec l'Église. Et nous décrétons et déclarons la paix à l'est du pays. Nous décrétons et déclarons les esprits qui boivent le sang, ils se sont enivrés de sang de Congolais. Jambu Popa Konkata Taïta Beno Tatini Maya Sungua Kapala Usada Nekototu Yafadiate. Ils se sont enivrés du sang de mes frères. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont commis des abominations pour chasser de nos terres les autochtones afin de les remplacer avec des tribus étrangères. Aujourd'hui nous levons la voix, nous parlons à cette principauté, je te parle au nom de Jésus-Christ. Sors de cette nation, sors de cette nation. Je te repousse hors de nos frontières, je te repousse hors de nos frontières. Go! Come on! Sors de nos frontières, sors de nos frontières. Je te repousse. Tu n'entreras pas à Goma, tu n'entreras pas à Goma, tu ne vas pas déstabiliser ce pays. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Elohasa. Elohavodiasa. Shimani atate. Yes. Je prophétise. Comme prophète de Dieu. Ce qui s'est produit en 1990. On a arrêté des rebelles à main nue ici à Kinshasa. Je me tiens comme prophète. À moins que Jésus-Christ ne me soit pas apparu et qu'il ne m'ait pas appelé, à moins que je n'ai pas suivi la procédure et le processus, et que mon père ne m'ait pas reconnu comme prophète de Dieu. Mais si cela a été le cas, je décrète et je déclare: tous les infiltrés qui sont entrés, qui attendent le mot d'ordre, là où ils ont caché leurs armes, je décrète et je déclare: la population commencera à les arrêter. Les démons avec lesquels ils sont entrés vont les lâcher. Ils vont fuir de cette nation et ils se retrouveront affaiblis. Si tu dis un amen, que le Seigneur l'accomplisse. Je dis que le Seigneur l'accomplisse. Je décrète et je déclare un mouvement des anges qui va aller soutenir les efforts de la FARDC. Un mouvement des anges guerriers qui vont descendre. J'en appelle aux esprits célestes. J'en appelle aux chars de feu. J'en appelle aux familles célestes qui travaillent avec les esprits de oués qui sont sous terre, avec les esprits de oués qui sont sur la terre, avec les esprits de oués qui sont au-dessus. J'en appelle maintenant aux esprits célestes qu'ils entrent en activité et qu'ils commencent à désarmer, à affaiblir, à dépouiller tous ces terroristes, tous ces rebelles, au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mort fait par attentat. Il n'y aura pas d'assassinat qui se trame, je l'annule. J'ai dit je l'annule. On va tous vous arrêter et vous serez exposés à l'ignominie. Et je parle même aux grandes puissances. Le chef de l'État est parti partout. Il a présenté toutes les preuves. Mais vous voulez juste manifester l'injustice envers cette nation. Le Congolais a trop pleuré. Et il a un Dieu au ciel qui a ses prophètes dans cette nation. Je lève ma voix. Peu importe votre nombre. À son époque, Élie s'était levé seul. À lui seul, Élisée a paralysé toute l'armée. Je me lève, pas que pour prophétiser le mal qui doit arriver, mais avec l'autorité suffisante pour pouvoir paralyser vos actions et vous dire: vos gouvernements européens vont tomber, vos gouvernements américains vont tomber. Je prophétise la mort des chefs d'État américains à cause du fait que tu as choisi d'ignorer tout ce qui t'a été présenté par les Nations Unies. Aujourd'hui, l'ange de l'Éternel s'est levé à tes lèvres avec une épée flamboyante et il te juge. Toi et toute ta maison, tu vas tomber. J'ai dit tu vas tomber. J'ai dit tu vas tomber. J'ai dit trois grandes puissances, trois grandes nations, tu vas tomber. J'ai dit tu vas tomber. Et lorsque tu tomberas, les grandes puissances sauront que le Congo a un Dieu, que les Congolais ont réellement. La prière que nous faisons n'est pas une distraction. J'ai vu ça très clairement. On lui a présenté tous les dossiers, mais il a décidé de se tourner contre nous. Et puisqu'il a été injuste, je me suis tenu dans les tribunaux spirituels et j'ai fait lever ma voix. J'ai fait lever ma voix. Vous verrez cela.
le président américain tombera sous l'épée d'un ange de Dieu. Et quand vous verrez cela, craignez l'Éternel. Sachez qu'il est Dieu et qu'il a son regard sur cette nation. Avance, prophète. Il tombera. J'ai dit il tombera. La femme qui est juste après elle prendra le pouvoir. Mais juste pour un peu de moment. Juste pour un peu de temps. Et lorsqu'il y aura élection, les démocrates n'auront pas le pouvoir. À cause du fait que Dieu les a jugés. Et il les a trouvés injustes. Et je parle à toutes les autres nations. L'Union européenne, la Commission européenne et toutes ces grandes puissances. Je parle au Royaume-Uni. Puisque vous vous montrez injuste envers ce pays, vous l'avez vu faible et vous l'avez fait pleurer. Le Seigneur, le Dieu de l'univers, il tourne son regard en notre faveur et il se lèvera contre vous. Il vous fera tomber l'un à l'autre. Il renforcera le pouvoir de la Chine. Il renforcera le pouvoir de la Russie. Et vous serez encore dans la honte. Et vous saurez qu'il y a un Dieu au ciel. Qu'il y a un Dieu au ciel. En Ouganda, bientôt on va pleurer. Bientôt on va pleurer. Retenez ce que je vous dis. Bientôt on va pleurer. On va pleurer. Bientôt. Bientôt. Ça sera très subite. Ça va faire pleurer de l'autre côté. Ça va traverser de l'autre côté. Car ils sont leur appui. Je parle en parabole. Mais ça va commencer par l'Ouganda. Lève bien le drapeau. Tu vas déclarer la paix. Tu vas déclarer l'unité. Ici dans cette église, nous ne sommes pas une église tribaliste. Mon pasteur ici n'est pas de ma tribu. Mon pasteur ici n'est pas de ma tribu. Mes fils, les trois qui sont là, ils ne sont pas de ma tribu. Celui qui est ici n'est pas de ma tribu. Celle qui est ici n'est pas de ma tribu. Notre église n'est pas une église tribaliste. Parce que nous sommes appelés pour toute la République démocratique. Nous allons faire tomber cet esprit tribaliste. Le tribalisme est une principauté qui va favoriser la balkanisation du pays. Parce que les uns vont se considérer beaucoup plus Moulouba que Congolais. D'autres vont se considérer beaucoup plus Katangé que Congolais. D'autres vont se considérer beaucoup plus comme Atracien que Congolais. Le tribalisme, c'est cette principauté qu'il faut chasser. Tu vas prononcer des paroles de bénédiction sur le Congo. Tu vas dire mon pays est béni. La paix dans ce pays. Abat le tribalisme. Cette principauté qui divise le Congolais pendant les élections ou après. Lève ta voix, je vais t'entendre parler. Oba Shakabahout. Kondo Balikon Talabahate. Kondia Libra Noma Atravaika. So Praduja Javi Etane Eteke.